Alors, récapitulons. Conditions de succès, travailler ensemble, parler d'une seule voix. Vision, c'est d'être une destination incontournable, créer de la richesse, idéalement entre 2 et 3 % hors inflation. La priorité, c'est le produit d'appel international. Alors, après ça, qu'est-ce qui vient? C'est le positionnement. Alors, positionnement, on s'est interrogé. Dans le fond, positionnement, c'est de se donner des grilles, des mots-clés pour que la conception de produit aille dans le sens de personnalité très claire. Alors, on s'est dit, il y a déjà 3 axes. L'axe des portes d'entrée. Montréal et Québec, c'est un axe important. Ce sont des portes d'entrée, donc c'est incontournable. Le deuxième, le fleuve. C'est une icône internationale. C'est réserve mondiale. Ça fait partie de la réserve mondiale de l'UNESCO, pardon. C'est l'épine dorsale du Québec. Alors, il y a plusieurs régions qui en sont limitrophes et on n'a jamais réussi à bien le développer. Et mon ami ici présent m'a donné plein d'idées à cet égard-là. Mais on s'est dit, le fleuve, ça, c'est un deuxième axe. Troisième axe, les pôles régionaux traditionnels. On sait que très bien, il y a les Laurentides, les cantons de l'Est, il y a la Gaspésie, il y a Charlevoix, puis il y a d'autres régions, l'Outaouais, qui sont en train de se développer au niveau touristique. Alors, les mots-clés pour les régions, nous, qu'on a trouvés, c'est évidemment les 4 saisons. Puis, il ne faut pas avoir peur des afficher, nos 4 saisons, et même de jouer la carte de l'hiver. C'est quelque chose qui nous différencie. On s'est dit fort en émotion, en authenticité, c'est ça, les régions, et en grand espace, qui fascine les touristes étrangers. Ensuite, au niveau du fleuve Saint-Laurent, c'est son caractère majestueux, c'est une voie royale, c'est une voie de communication, d'interprétation et de plaisance. Au niveau des portes d'entrée, en accord avec le maire de Québec et Alain April, il a défini ça comme une ville historique, romantique, nordique, une capitale des plaisirs de l'hiver. Lui, il ajoute l'idée d'une capitale de l'hiver, et donc une ville aussi très animée. Ce sont ces 5 mots-clés. Et à Montréal, une petite introspection entre nous a permis de sortir quelques mots-clés. Vous savez, Montréal, dans les années 30, au moment de la Prohibition, Montréal était la ville où tout le monde voulait aller, c'était le fun. Ça fait que, quelque part, dans une espèce d'ADN, les gens, ils viennent à Montréal parce qu'ils savent qu'ils vont avoir du fun. C'est une ville de party, c'est une ville où les bars ferment tard le soir, où on bouffe bien. Alors, c'est dit, moi, je joue beaucoup la carte de créateur, mais on s'est dit, Montréal, si on avait à définir, it's a fun city. Et ça, c'est ce qu'on veut mettre en avant, le mot fun. Et ensuite, le mot créateur, parce que, j'y reviendrai, nous avons une multitude d'ambassadeurs, on ne s'en rend pas compte, on prend pas on n'imagine pas ce qu'on représente à l'international. Quand tu penses à des Céline Dion, des Cirque du Soleil, des Juste pour rire, des Jazz, des Denis Arcand, des Léonard Cohen, vous pouvez nommer comme ça 25-30 noms de gens du Québec, juste dans la culture. Après ça, vous partez en sport, vous partez dans la science et vous partez en littérature. Nous avons donc une réputation d'être une ville de créateurs. Puis aussi, on est la ville du créateur, c'est bien connu. Hein? Oui, c'est pour ça le fil du créateur. C'est pour ça, tu vois, tu m'enlèves mon punch. Alors c'est pour ça le tourisme religieux, de le jouer. Moi, au lieu de dire tourisme religieux, j'ai dit ville du créateur et des créateurs. Alors... donc, ça, c'est les mots-clés. Les positionnements qu'on propose sont complètement pour discussion. C'est certain qu'à la fin de la journée, c'est Tourisme Montréal qui a la prérogative de décider ça, mais c'est ce qu'on a proposé, qu'on s'entende sur 2-3 mots-clés pour Montréal, Fun City, créateur. Suite à ce que je vous ai dit, l'étape suivante, c'était d'arriver avec des recommandations. Il y en a 10. Il y a 5 champs d'activité. Le produit, bien sûr, le financement, bien sûr, le marketing, la gouvernance et les ressources humaines. Mais aujourd'hui, moi, je ne veux pas vous parler de tous ces champs, parce que vous allez comprendre très bientôt pourquoi. Je veux juste insister sur le produit, le financement, le marketing. Plan produit, ça urge, j'y reviens. Concept financement, bien sûr, si on n'a pas les outils financiers pour un horizon 2012-2020, tu as beau avoir la meilleure idée du monde, ça ne marchera pas. Marketing, ce que j'aimerais juste effleurer en 5 secondes, vous savez, on a beaucoup d'ATR au Québec. C'est un très bon outil. Il y a des gens qui disent qu'il y en a trop. Moi, je pense qu'on ne touche pas à ça. Ça fait un travail régional remarquable. Mais je pense que, par contre, autant les ATR doivent faire un travail promotionnel intra-Québec et chacun pour soi et vendre chacun sa région, aussitôt qu'on sort du Québec pour vendre le Québec à l'étranger, il faut qu'on mettre notre argent ensemble.
Il faut que les ATR se collent sur Montréal, se collent sur Québec ou des grandes ATR régionales, parce qu'on ne peut pas se présenter au Japon ou ailleurs en vantant une petite région du Québec. Des fois, les gens ont de la misère à savoir où est le Québec. Alors, il faut des fois se positionner par rapport à New York, au Canada. Alors, tu ne peux pas arriver comme ça. Donc, de vraiment pooler notre argent, c'est important. La deuxième recommandation qu'on fait au niveau du marketing, et je vais vous donner des expériences personnelles très concrètes, c'est que je vous disais tantôt que tous les jours, à travers le monde, nous avons des artistes, des scientifiques, des sportifs qui vont dans des pays et qui ont une crédibilité. Ce sont des gens qui ont une force, on les paye pour être porte-parole de marque. Alors, nous avons ça. Ça ne serait rien, en tant que Québécois, de les approcher avec une agence, puis un plan, puis d'utiliser leur rayonnement pour vendre le Québec. Je donne des exemples tout bêtes. Moi, il disait tout à l'heure, nos gags, les fameux gags Juste pour Rire, Just for Laughs gags, on est dans 150, 155 pays. Ça varie entre 145 et 160 pays. C'est l'émission d'humour numéro 1 dans le monde. Elle est non-verbale. C'est une émission qui est vraiment, elle peut jouer 7, 8, 10 fois. On s'est rendu compte, il y a une couple d'années, en accord avec le ministère du Tourisme, on a commencé à faire des beauty shots, qu'on appelle, qui permettent d'arriver dans le gag. Donc, on monte Château-Frontenac, on monte des beaux paysages, et on fait une signature « Bonjour Québec », pour simplement distiller ce message-là très subtilement. On est sur tellement de lignes aériennes, c'est sympathique, les gens rient, on colle notre image. Ensuite, moi, je viens, à titre d'expérience personnelle, je fais une émission de télévision en France qui est assez connue, qui s'appelle Incroyable Talent, mais je fais aussi des galas Juste pour Rire, vous en doutez bien. Alors, on a fait un gros gala à la rentrée. Il y avait 4 200 000 personnes qui ont regardé ça. Et ce gala, on l'a présenté devant un auditoire de 4 000 personnes. On avait des écrans géants avant le show. On a fait un film de 4 minutes tourné par des Français qui sont venus au Québec, des vedettes, et qui parlaient de combien ils ont apprécié leur séjour. Donc déjà, la foule dans la salle, tu les voyais vraiment, et tu avais le goût de venir. Puis il y avait c'était entrelacé d'images. Mais on a mis des messages de 30 secondes dans l'émission, et tout ça est arrimé à un produit Juste pour Rire. Alors, imaginez Cirque du Soleil qui a 21 shows. Moi, j'ai en moyenne 50 shows par soir dans le monde, en Angleterre, un peu partout, en Australie, en France, où je peux passer, aujourd'hui avec l'audiovisuel, c'est très facile de passer des messages. Et c'est des poignées de main qu'on donne au monde. Quand Stéphane Rousseau joue devant 4000 personnes à Nantes, on peut envoyer un message sur le Québec. Et ça, il y a énormément de potentiel là. Donc, au niveau du marketing, c'est une suggestion qu'on a mis dans le rapport.